Dans le credo de notre foi, nous disons « Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures ». Conformément aux Écritures, qu'est-ce que cela veut dire ? De quelle Écriture s'agit-il ? Et en quoi le Christ aurait-il agi conformément à elle ? Voilà ce que nous allons voir dans ce nouvel enseignement de Padre Blog. Tout d'abord, clarifions ensemble un premier point. Lorsqu'on dit que Jésus a accompli les Écritures, ou bien qu'il a agi en conformité, conformément aux Écritures, eh bien, les Écritures dont il s'agit, ce sont bien évidemment les livres de l'Ancien Testament. En effet, du vivant du Christ, le Nouveau Testament n'est bien sûr pas encore écrit. Les Écritures que le Christ peut accomplir et qu'il accomplit, ce ne sont que celles qui le précèdent. Le Nouveau Testament témoigne en revanche de l'accomplissement par et dans le Christ de ces Écritures, de toutes les prophéties qui sont contenues dans l'Ancien Testament. Jésus, disons-nous, a accompli les Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire ? Conformément aux Écritures, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, vous le savez, le peuple juif du temps de Jésus attendait un Messie. En fait, depuis la faute d'Adam et Ève et depuis leur exclusion du paradis, l'humanité entière attend un sauveur pour la réconcilier avec Dieu. On a d'ailleurs plusieurs témoignages de cette attente du peuple juif d'un Messie dans les évangiles eux-mêmes. Par exemple, en Luc, chapitre 2, il y a la figure du vieillard Siméon, dont l'attitude symbolise celle du peuple entier. Cette attitude, elle nous est décrite comme l'attente d'un sauveur venu du ciel. Voici ce que nous en dit saint Luc. « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. » De même, en Jean 1, des Juifs vont voir Jean le Baptiste et lui demandent si ce ne serait pas lui que le peuple attend. Ils lui disent donc « Es-tu le prophète annoncé ?» Ou encore, à la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Enfin, un autre exemple, en Jean 1, verset 45, Philippe dit à Nathanaël « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, disait Philippe, c'est-à-dire celui qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Alors vous le voyez, nous le voyons, l'attente du Messie était forte au 1er siècle de notre ère. On sait même, d'après les historiens, que des faux Messies s'étaient déjà levés en Israël avant Jésus et s'étaient fait passer pour le Messie attendu. Notamment ce qu'on appelle des messies de type politique, qui voulaient expulser les Romains du territoire d'Israël au nom de la religion. Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, parle par exemple de Judas le Galiléen, qui n'est pas à confondre avec le Judas de l'Évangile, qui prétendait être le Messie et qui a conduit une révolte sanglante contre les Romains autour de l'an 6 avant notre ère. Bref, vous l'avez compris, alors que Jésus ne s'est pas encore manifesté, on attend déjà un Messie. Jésus se présente comme celui qui accomplit les Écritures. Au début de l'Évangile, alors que Jésus n'en est qu'au début de son ministère public, eh bien, Jésus rentre dans une synagogue et on lui propose de lire un passage de l'Écriture. Voilà ce qu'il se passe, c'est raconté dans le chapitre 4 de saint Luc. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable, accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, nous dit saint Luc, tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors Jésus se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture
que vous venez d'entendre. Vous le voyez, Luc nous présente Jésus comme celui qui prétend être l'accomplissement de l'Ancien Testament. Celui que les Écritures avaient annoncé, c'est Jésus. À la toute fin de son ministère, alors qu'il vient de ressusciter d'entre les morts, Jésus se manifeste à 2 disciples qui ne le reconnaissent pas et qui ne croient pas d'ailleurs qu'il soit ressuscité parce qu'il leur semble inacceptable que Jésus ait pu souffrir, que le Messie envoyé par Dieu ait pu souffrir. En Luc, chapitre 24, nous lisons ceci. Jésus leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, nous dit saint Luc, partant de Moïse et de tous les prophètes, c'est-à-dire de l'ensemble de l'Ancien Testament, Jésus leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Ainsi, toute l'Écriture, tout l'Ancien Testament, selon Jésus, tend à la révélation de sa personne et de son œuvre de salut. On le comprend peu à peu, sans la première alliance, on ne peut réellement découvrir et comprendre qui est le Christ, le Messie promis et attendu par Israël, le Messie que Philippe a annoncé à Nathanaël dans les mots que nous avons déjà rapportés, celui que Moïse a écrit dans la loi ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé, Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Vous le voyez, pour nous chrétiens et pour Jésus lui-même, l'Ancien Testament est une préparation à la venue du Messie. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous y voyons déjà les traces, les annonces et les prophéties de la venue du Messie. Pour autant, il faut aussi rappeler que pour beaucoup de Juifs, de l'époque comme aujourd'hui, reconnaître en Jésus le Messie annoncé et attendu n'a rien d'évident. En effet, Jésus n'a pas accompli l'Ancien Testament en le lisant à la lettre comme un enfant qui obéit à des ordres écrits pour lui. Non, il l'a accompli en le dépassant. Le Nouveau Testament dit que Jésus a accompli l'Ancien Testament en le remplissant de l'intérieur, en lui donnant tout son sens, en révélant son vrai sens caché. C'est cela que les Juifs ont en partie refusé. Par exemple, on voit cela au chapitre 5e de l'évangile de Jean. Une polémique éclate entre les Juifs et Jésus. Jésus reproche à ses interlocuteurs de ne pas réussir à voir dans les écrits de Moïse, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, que ce grand prophète parlait de lui. Il leur dit « Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, dit Jésus, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Mais si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi. Car, dit Jésus, c'est à mon sujet que Moïse a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ?» L'Ancien et le Nouveau Testament sont donc comme 2 éléments qui s'emboîtent et qui dépendent l'un de l'autre. L'Ancien Testament annonce, le Nouveau Testament accomplit. L'Ancien Testament préfigure et le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament. Il est donc possible de lire l'Ancien Testament comme une ombre annonciatrice de la lumière des événements qui se dérouleront dans le Nouveau Testament. C'est ce que fait par exemple l'apôtre Saint Pierre dans sa première lettre, lorsqu'il dit la phrase suivante, au chapitre 1, versets 10 et 11. « Les prophètes de l'Ancien Testament cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ présent en eux quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Mais puisque le Nouveau Testament accomplit aussi l'Ancien, il l'éclaire d'une lumière nouvelle. Il devient donc possible de lire les événements de l'Ancien Testament d'une nouvelle manière, en y discernant l'action du Verbe de Dieu, en y discernant donc l'action de celui qui s'incarnera plus tard comme le Messie. C'est ce que fait par exemple saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Il propose une lecture originale et étonnante d'un épisode de l'Ancien Testament. Dans cet épisode,
on voit un rocher mystérieux qui a été frappé par le bâton de Moïse et duquel sort une source d'eau qui permet au peuple de se désaltérer, au peuple qui était assoiffé. Ce rocher, nous dit le texte, suivait le peuple à travers le désert. Alors voici comment saint Paul interprète, à la lumière de l'avènement du Christ, ce miracle de l'Ancien Testament. Je vous lis donc le chapitre 10e, versets 1 et 4 de la première lettre aux Corinthiens. « Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé la même nourriture spirituelle, tous ont bu la même boisson spirituelle, car, nous dit saint Paul, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Saint Paul affirme clairement et explicitement que ce rocher miraculeux de l'Ancien Testament, qui a donné de l'eau à tout le peuple, c'était déjà le Christ qui, par sa grâce, accompagnait le peuple d'Israël dans son exode vers la libération. Cette interprétation de l'Ancien Testament est bien sûr audacieuse de la part de Paul, mais elle est aussi profondément logique. Paul et tous les premiers chrétiens ont reconnu en Jésus le Dieu unique et véritable, le Dieu tout-puissant et éternel. Il est donc logique et évident que c'était déjà lui qui agissait dans les événements de l'Ancien Testament. C'était déjà lui qui parlait avec le peuple d'Israël. Cette interprétation et ce regard profond sur l'Ancien Testament, les chrétiens des premiers temps vont le développer. Ils ne vont cesser de lire l'Ancien Testament à la lumière de la révélation contenue dans le Nouveau Testament. Puisqu'on dit que Jésus a agi conformément aux Écritures, alors comment peut-on lire l'Ancien Testament à la lumière des actions du Christ ? Une tentation très ancienne chez les chrétiens consiste à vouloir supprimer l'Ancien Testament. Avant de développer la manière dont les chrétiens ont lu l'Ancien Testament, et donc la manière dont ils ont considéré et interprété cet Ancien Testament comme étant accompli par Jésus-Christ, revenons un instant sur une tentation très ancienne, comme je viens de le dire, mais qui traverse peut-être encore le cœur de certains, la suppression de l'Ancien Testament. Le désir de supprimer l'Ancien Testament repose sur le fait qu'on le considère comme indigne et indigent devant la beauté et la profondeur du Nouveau Testament. Au IIe siècle après Jésus-Christ, un chrétien de la ville de Rome, du nom de Marcion, a proposé à son cercle proche et à ses disciples de ne plus lire que le Nouveau Testament. D'après lui, le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas le même que celui du Nouveau Testament. Il apparaît violent, égoïste, vengeur, etc. Alors pour lui, la solution est simple, on supprime l'Ancien Testament pour ne garder que le Nouveau, et donc que le Dieu qui se révèle dans le Nouveau. Sauf que le Nouveau Testament a besoin de l'Ancien Testament. La figure de Jésus s'appuie sur les prophéties contenues dans l'Ancien Testament. Marcion refuse l'Ancien Testament parce qu'il refuse de considérer que Dieu a été pédagogue. Il refuse que Dieu ait pris le temps de se manifester dans l'histoire d'un peuple. Il refuse que cette manifestation soit progressive et donc, par nature, dans un premier temps, incomplète. Il voit en Jésus le vrai visage de Dieu, mais s'il coupe le Christ de l'Ancien Testament, il coupe le Christ du plan de Dieu dans sa totalité et ainsi il le défigure. L'Ancien Testament est préfiguration, annonce, promesse, espérance, dévoilement progressif du Dieu caché, comme le dit Isaïe au chapitre 45. L'Ancien Testament, c'est la première alliance et c'est la prophétie de la nouvelle alliance accomplie en Jésus. Faire abstraction de l'Ancien Testament, c'est barrer, c'est couper l'accès au Nouveau Testament et donc à Jésus-Christ. Mais attention, réciproquement, sans le Christ,
qui est plénitude de la révélation, l'Ancien Testament est tronqué, il est incomplet. Un voile demeure posé sur le cœur et sur les yeux de celui qui lit l'Ancien Testament sans lire le Nouveau, parce que Jésus est le centre, le point de barycentre de toutes les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Ignorer les Écritures, ignorer l'Ancien Testament, c'est comme ignorer le Christ lui-même, comme le disait saint Jérôme. Tous les chrétiens ont un devoir de connaître l'Ancien Testament, car en le connaissant, ils y découvrent déjà qui est Jésus. Dès les premiers temps de l'Église, les premiers chrétiens sont donc passés maîtres dans l'art de lire l'Ancien Testament comme une préparation et une prophétie de la venue du Christ, tel qu'il est venu en Jésus-Christ. Je ne vais me contenter de citer ici que quelques-uns de ces chrétiens qui nous donnent un modèle d'interprétation de l'Ancien Testament. Saint Irénée, par exemple, évêque de Lyon vers l'an 200 de notre ère, a écrit ceci. « Que les écrits de Moïse soient les paroles du Christ, c'est ce que lui-même, Jésus, dit aux Juifs, ainsi que Jean l'a rapporté. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez moi aussi, car c'est de moi que Moïse a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles ? Il signifie clairement, nous dit saint Irénée, par ces mots, que les écrits de Moïse sont ses propres paroles. S'il en va ainsi des paroles de Moïse, celles des autres prophètes sont donc assurément aussi les siennes, ainsi que nous l'avons montré. Vous le voyez à travers les paroles de cet évêque de Lyon, il apparaît clairement que les premiers chrétiens croyaient dans le fait que Jésus-Christ était de nature divine, qu'il existait avant sa propre naissance terrestre et que c'est lui qui parlait à travers la bouche des prophètes. Saint Irénée poursuit un peu plus loin dans le même ouvrage. De fait, partout, nous dit-il, dans les Écritures de Moïse, est semé le Fils de Dieu. Tantôt, il s'entretient avec Abraham. Tantôt, il donne à Noé les dimensions de l'arche. Tantôt, il cherche Adam. Tantôt, il fait venir le jugement sur les habitants de Sodome. Ou encore, tantôt, il apparaît, il guide Jacob dans son voyage et du buisson, il parle à Moïse. Innombrables, nous dit saint Irénée, sont les textes où Moïse montre le Fils de Dieu. Même le jour de sa passion, il ne l'a pas ignoré, mais il l'a annoncé par avance de façon figurative, en le nommant la Pâque. Et c'est en ce jour même, prêché si longtemps à l'avance par Moïse, que le Seigneur a souffert, accomplissant ainsi la Pâque. Un autre chrétien des premiers temps de l'Église, un oriental cette fois-ci, Origène d'Alexandrie en Égypte, qui aurait vécu autour de l'an 200, 250, affirme très clairement la même pensée qu'Irénée dans la préface de son livre intitulé « Le traité des principes ». Voici ce qu'il dit. « Par parole du Christ, nous n'entendons pas seulement ce qu'il a enseigné quand il s'est fait homme et quand il a vécu dans la chair. Car, dit Origène, auparavant, le Christ, la parole de Dieu, se trouvait déjà en Moïse et dans les prophètes. » De même, un peu plus tard, saint Augustin proposera une articulation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voici ces mots. Le Nouveau Testament, dit-il, est caché dans l'Ancien. L'Ancien Testament est dévoilé dans le Nouveau. Nous avons vu jusqu'ici comment les premiers chrétiens regardaient et lisaient l'Ancien Testament. Je le répète et le résume, ils le lisaient comme étant une préfiguration de la venue du Christ, une prophétie dans son ensemble de la venue du Christ. Mais que dit la théologie moderne ? En quels termes les chrétiens d'aujourd'hui parlent-ils de l'interprétation de l'Ancien Testament ? Je vais vous citer deux passages du dernier concile, le Concile Vatican II, deux passages qui expriment très clairement la pensée traditionnelle et actuelle de l'Église sur ce point-là. L'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ, sauveur de tous, et de son royaume messianique,
d'annoncer prophétiquement cet avènement et de le signifier par diverses figures. Voilà donc la fonction principale de l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui. Puis le texte poursuit. Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme, non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit envers les hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. C'est pourquoi les fidèles du Christ doivent les accepter avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu. En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu. Une sagesse salutaire au sujet de la vie humaine, d'admirables trésors de prière. En eux, c'est-à-dire dans les livres de l'Ancien Testament, se tient caché le mystère de notre salut. On voit bien ici le grand respect avec lequel nous sommes invités à considérer l'Ancien Testament. Il est pour nous une source authentique de connaissance de Dieu. Le texte poursuit dans le paragraphe suivant en disant « Inspirateur et auteur des livres de l'un et l'autre testament, Dieu les a en effet sagement disposés, de telle sorte que le nouveau soit caché dans l'ancien, et que dans le nouveau, l'ancien se dévoile. Car même si le Christ a fondé dans son sang la nouvelle alliance, néanmoins, les livres de l'Ancien Testament, intégralement repris dans le message évangélique, acquièrent et manifestent leur complète signification dans le Nouveau Testament, auquel ils apportent en retour lumière et explication. Nous, chrétiens, nous lisons l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, et nous y découvrons le Christ caché, annoncé et prophétisé par la voix d'Abraham, de Moïse et de tous les prophètes, à travers l'histoire parfois chaotique mais sainte du peuple d'Israël. Dans cette troisième partie, voyons ensemble quelques grands textes bibliques de l'Ancien Testament qui préfigurent et annoncent le Christ. Nous verrons en quoi on peut dire que le Christ a accompli les Écritures à travers quelques exemples, même s'il faudrait en prendre beaucoup plus. Voyons donc en quoi le Christ a agi conformément aux Écritures. Premier texte que nous voyons ensemble, Isaïe 7, 14. Je vous invite à le prendre dans votre Bible pour le regarder vous-même. Voici ce que dit le texte. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte et elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Ici, 7 siècles avant la venue du Christ, nous avons une annonce explicite de la naissance du Christ dans le sein de la Vierge Marie, Vierge immaculée, qui donnera la naissance à un fils alors qu'elle n'a pas connu d'homme. Deuxième passage de la Bible, Genèse 49, versets 8 à 10. Jacob dit « Judas, à toi tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, ce fauve. Qui le fera lever ? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. » Eh bien, vous le voyez dans ce passage du livre de la Genèse, Jacob, en parlant à son fils Judas, lui promet que le pouvoir n'échappera pas de sa main et de sa descendance. Or, nous le savons, Jésus appartient à l'une des 12 tribus d'Israël et en particulier à la tribu de Juda. En se manifestant comme le roi souverain, le roi d'Israël et le roi du monde, Jésus ne fait rien d'autre que accomplir et donner son sens plénier à cette prophétie
du livre de la Genèse. Poursuivons maintenant avec un troisième exemple proposé par le Christ lui-même. En Matthieu chapitre 12, on lit donc le dialogue suivant entre Jésus et des Juifs qui lui demandent un signe de son autorité. Voici ce qu'on lit. Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, dit Jésus, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, de même, le Fils de l'homme restera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. » Vous le voyez, Jésus fait référence pour dire qui il est à un passage de l'Ancien Testament, à un prophète Jonas. Or, qui est ce Jonas ? Eh bien oui, c'est un prophète de l'Ancien Testament dont l'histoire est racontée dans un livre appelé par le même nom que le prophète, le livre de Jonas. C'est un prophète qui, à un moment donné de sa vie, se trouve jeté à la mer et englouti par une baleine. C'est au premier chapitre du livre de Jonas. Jonas passe alors 3 jours et 3 nuits dans le ventre de cette baleine, puis il est recraché sur le rivage. Jésus lit et interprète lui-même cette histoire un peu étrange comme une annonce prophétique de son futur séjour aux enfers, car lui aussi, il descendra dans les entrailles, non pas d'une baleine, mais de celle de la terre, et il en ressortira vivant le 3e jour. Voyez comme Jésus nous propose lui-même de lire l'Ancien Testament comme une annonce, une prophétie de sa venue. Voyez aussi comment Jésus donne son sens à tous ces écrits, peut-être parfois un peu étranges et étonnants de l'Ancien Testament. Écoutons maintenant une autre prophétie, une prophétie qui va prophétiser, annoncer la passion du Seigneur. Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. « Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon aide, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. » C'est ce qu'on appelle, ce passage d'Isaïe, un des chants du serviteur souffrant. À travers ces mots, nous comprenons que la prophétie annonce un homme qui sera le disciple parfait de Dieu, parfaitement obéissant à Dieu son Père, et que cet homme, mystérieusement, souffrira alors qu'il est innocent. Cet homme, mystérieusement, souffrira et prendra sur lui le mal qu'il n'a pas commis. Tant que Jésus n'était pas venu, il était difficile de savoir à qui ce texte faisait référence. Les chrétiens, en se souvenant qu'il a été flagellé, qu'il a été insulté, outragé, qu'on lui a craché dessus, eh bien, en lisant ce texte du prophète Isaïe et d'autres passages aussi que je ne vous ai pas lus, ils verront à travers ce mystérieux serviteur souffrant une annonce de la passion du Christ. Passons à un autre exemple encore. Cette fois-ci, un exemple qui annonce la profondeur de l'alliance dans laquelle Jésus veut nous faire rentrer. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. » Jérémie 31, 31. Jérémie poursuit ensuite. « Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici, quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu
et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Vous le voyez à travers cette très belle prophétie du prophète Jérémie, prophétie donc écrite 6 siècles avant la venue du Christ. Eh bien, le prophète annonce déjà qu'une nouvelle alliance sera conclue entre Dieu et son peuple. Il annonce aussi que cette nouvelle alliance n'est pas simplement la répétition de la même alliance rompue par la faute de l'infidélité et du péché des hommes, mais qu'elle est aussi nouvelle qualitativement, car la loi ne sera plus écrite sur des tables de pierre, mais cette fois-ci, elle sera inscrite dans leur cœur. Les chrétiens, en interprétant et en relisant ce texte, comprendront que la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même. Ils comprendront que, en participant à l'Eucharistie, à la messe, eh bien, ils font rentrer en eux-mêmes, ils accueillent en eux-mêmes celui qui est la parole de Dieu. Ils accueillent d'une certaine manière en eux la Torah, la loi de Dieu faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est encore une fois la clé d'interprétation de ce texte de l'Ancien Testament. Prenons encore un autre exemple. Dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 15, versets 13 et suivants, on lit un long passage que je ne vous lis pas et que je vous invite à aller voir, où David, le roi David, subit les foudres et la colère de son fils. Son fils s'est révolté contre lui, a organisé vraiment une révolte en rassemblant autour de lui des soldats et se met à poursuivre son père qui était roi donc à Jérusalem. Et là, que voit-on? Que découvre-t-on? Que le roi David fuit Jérusalem. Il va quitter son palais, il va descendre pour quitter Jérusalem qui est sur une colline, il va descendre dans la vallée du Cédron, il va traverser le Cédron et remonter, poursuivi par ses adversaires, moqué par certaines personnes qui sont sur son passage, et remonter vers le mont des Oliviers. Eh bien, on se souvient, lorsque l'on lit ce passage que les chrétiens vont appeler la Passion de David, on se souvient et on interprète ce passage comme un événement prophétique qui annonce déjà, à travers la figure du roi David, la passion du roi Jésus-Christ, qui lui aussi quittera Jérusalem, traversera la vallée du Cédron et ira jusqu'au jardin des Oliviers, prélude à sa capture, puis à sa flagellation, à sa passion, à sa crucifixion. Prenons un dernier exemple avant de conclure cet enseignement. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Je vous invite à le lire dans votre propre Bible. Voilà ce qu'on lit. « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils feront une lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui, amèrement, comme on pleure sur un premier-né. » Voilà que le prophète Zacharie, étonnamment, annonce que le peuple tout entier se tournera vers quelqu'un qui a été transpercé, qu'ils pleureront sur lui comme on pleure la perte d'un fils unique. Les chrétiens, en relisant ces passages, évidemment, ont lu et ont compris que le sens caché, le sens profond de cette annonce prophétique, c'était d'annoncer la mort du Christ sur la croix, lui qui sera transpercé par le soldat romain, lui sur qui pleurera la Vierge Marie et ceux qui se sont regroupés autour de lui, lui sur qui nous aussi, nous pouvons pleurer, car ce sont nos péchés qui l'ont transpercé, ce sont nos péchés qui l'ont conduit à donner sa vie pour nous par amour. Chers amis, nous arrivons au terme de cet enseignement de Padre Blog. J'ai été heureux de parcourir avec vous ce qui fait la beauté de l'Ancien Testament et du Nouveau. Puissiez-vous toujours découvrir davantage les richesses de la parole de Dieu afin de comprendre toujours plus en profondeur comment le Christ Jésus, notre Seigneur,
a accompli, a agi conformément aux Écritures, comme nous le disons chaque dimanche dans le Credo. À bientôt.